Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Roussillon du 25 novembre 2020. La MRC de Roussillon tient cette séance du mois de novembre à huis clos, telle que stipulée par l'arrêt ministériel, c'est-à-dire que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les maires et mairesses composant le conseil de la MRC participent à la séance par visioconférence par mesure de précaution et afin de respecter les règles de distanciation physique. Je vais prendre quelques instants afin de confirmer la présence de tous les membres du conseil de la MRC de Roussillon. En ordre alphabétique de ville, M. Normand Diotte, maire de Candiac. Bonsoir à tous. M. Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay et préfet suppléant. Bonsoir. Moi-même, Christian Ouellette, maire de Delsun et préfet. M. Dona Serre, maire de La Prairie. Bonsoir. M. Walter Létam, maire de Léry. Je pense que M. Létam est en retard, n'est pas là pour l'instant. Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier. Présent. M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Bonsoir tout le monde. M. Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Bonsoir. Mme Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Bonsoir. Mme Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Bon, Mme Beaulac a dû s'absenter aussi. Je pense qu'elle va revenir un peu plus tard, elle aussi. Et en terminant, Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. Bonsoir à tous. Merci, chers élus, d'être présents et présentes. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Gilles Marcoux, notre directeur général et secrétaire trésorier, ainsi que Mme Martine Lavallée, qui est notre adjointe au greffe, qui participe à sa première séance. C'est son baptême de séance ce soir. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard 16 heures la veille de la séance, soit hier, mardi, le 24 novembre. Un avis public a été mis le 11 novembre sur le site Internet de la MRC, avisant les citoyens de la procédure à suivre. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue de cette séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Merci. Alors, le quorum est constaté. Je déclare donc cette séance ouverte. Premier point, il est proposé que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance du 25 novembre avec les modifications suivantes. Donc, en ajout des points suivants, 5.5, réponse à la ville de Châteauguay concernant le projet de règlement 215. Et autre ajout, en 10.4, régie intermunicipale des valeurs de matières organiques, le budget 2021. Et le retrait du point suivant, 8.2, appel de proposition pour la création d'expositions sur l'archéologie judiciaire. Madame Bates va proposer l'ordre du jour. Je propose. Merci. Suivi de la séance du Conseil du 28 octobre, donc les membres prennent connaissance du dépôt du rapport du directeur général sur les suivis de la séance du 28 octobre dernier. En 4, administration générale 4.1, il est proposé que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2020, tel que soumis aux membres du Conseil dans les délais requis par la loi. C'est proposé par Mme Michaud. Merci, Mme Michaud. On ne vous entend pas, mais on vous a vu. Là. On vous a vu bouger. OK. Puis, proposé, oui. C'est correct.
En 4.2, la correspondance, donc les membres du conseil, c'est un dépôt aussi. Les membres du conseil prennent connaissance de la correspondance du dernier mois. En 4.3, prévision budgétaire pour l'année 2021, l'adoption de la partie 33 du volet sécurité incendie, donc conformément au premier alinéa de l'article 148-0-2 du Code municipal du Québec, le Conseil de la MRC de Roussillon doit adopter le budget de celle-ci pour l'exercice financier 2021. Les membres du Conseil ont analysé par partie les prévisions budgétaires 2021 lors de la séance de travail du 19 novembre dernier, conformément aux attentes soulevées par les membres. La partie 33, sécurité incendie et civile, des prévisions budgétaires de l'année 2021 comprend des activités de fonctionnement de la sécurité incendie de la MRC. Donc, il est proposé que le Conseil adopte la partie 33 au total de 20 000 tel que présenté dans le document des prévisions budgétaires pour l'année financière 2021. Et c'est proposé par M. Payan. Oui, proposé. Merci, M. Payan. En 4.4 des prévisions budgétaires de l'année 2021, la partie 32, cette fois-ci pour l'administration générale. En ce qui concerne la partie 32, soit l'administration générale, les transports, les cours d'eau, l'aménagement et le développement du territoire, le développement économique, la culture et le patrimoine. Il est proposé que le Conseil de la MRC de Roussillon adopte le budget de cette partie tel que déposé pour l'année financière 2021 et qui totalise 5 899 562 et que le Conseil autorise les appropriations de surplus non affectées à cette partie 32 et qui totalise 91 980. Et que les quotes-parts, naturellement, prévus soient facturés aux municipalités locales, conformément au règlement concernant les modalités de perception des quotes-parts. Et c'est proposé par M. Pierre-Paul Routier. Oui, M. le Préfet, je le propose, oui. Merci bien. En 4.5, prévision budgétaire, cette fois-ci pour l'adoption de la partie 13, soit le musée d'archéologie, pour l'année financière 2021, comprend les activités de fonctionnement du musée. Il est proposé que le Conseil adopte cette partie totalisant 560 129 $ tel que présenté dans le document sur les prévisions budgétaires pour l'année financière 2021 et que le Conseil autorise pour l'année financière 2021 les appropriations de surplus prévues à la partie 13 conformément au règlement concernant les modalités de perception des quotes-parts. Et c'est proposé par M. Boyer. Je propose. Merci. En 4.6, toujours dans les prévisions budgétaires pour l'année 2021, l'adoption de la partie 12 de la gestion des matières résiduelles. En ce qui concerne cette partie, ça comprend les activités du service de gestion des matières résiduelles, le service de première ligne, l'équipe verte, tous les différents projets, les déchets domestiques, matières recyclables et les matières organiques. Donc, il est proposé que le Conseil adopte la partie 12, telle que déposée pour l'année financière 2021, totalisant 18 321 478, et que le Conseil autorise pour l'année financière 2021 les appropriations de surplus prévues à la partie 12, totalisant 425 905 $ et que les quotes-parts prévus soient facturés aux municipalités locales conformément au règlement concernant les modalités de perception des quotes-parts. Et c'est proposé par M. Diotte. Je propose. Merci bien. En 4.7, prévision, toujours dans les prévisions budgétaires 2021, l'adoption de la partie 11 qui est les municipalités rurales. Donc, c'est pour l'adoption de cette partie, il est proposé que le Conseil adopte pour un total de 195 335 $ tel que déposé dans le document sur les prévisions budgétaires de l'année 2021, que le Conseil autorise des appropriations de surplus de la partie 11 totalisant 2 614 $ et finalement que le Conseil de la MRC de Roussillon adopte au total le budget équilibré de 2021 de 24 996 505 $. Donc, c'est proposé par Mme Poisson. Oui, je propose. Merci. En 4.8, adoption du calendrier des comités, des plénières et du Conseil 2021, conformément aux dispositions de l'article 148 du Code municipal du Québec.
La MRC doit établir par résolution les séances ordinaires du Conseil de la MRC. Donc, il est proposé que le Conseil approuve le calendrier déposé pour 2021. Les séances ordinaires du Conseil ont lieu le dernier mercredi du mois, tel que c'est en ce moment, à 17 h au siège social de la MRC, 260 rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Le public est naturellement bienvenu à nos séances. Toutefois, jusqu'à nouvel ordre, nos séances sont tenues à huis clos. Veuillez noter qu'il n'y a aucune séance ordinaire en juillet et en décembre. Et c'est proposé par M. Serre. Je propose. Merci. En 4.9, ressources humaines, adoption d'un organigramme. Donc, l'ensemble de la structure des ressources humaines de la MRC est représenté par un organigramme qui montre la répartition des secteurs d'activité et de supervision des différents employés. Donc, il est proposé que le Conseil adopte l'organigramme administratif déposé représentant les attributions et les rapports hiérarchiques structurant tous les services municipaux de la MRC. Et c'est proposé par Mme Bates. Oui, je propose. Merci bien. En 4.10, toujours dans les ressources humaines, adoption de la nouvelle structure salariale. Un mandat a été donné dernièrement à la firme PCI Groupe Conseil afin de conseiller la MRC de Roussillon dans la révision de sa structure salariale. Compte tenu de la présentation des analyses et des démarches qui s'inscrivent dans l'exercice de planification stratégique de la MRC de Roussillon, il est proposé que le Conseil adopte l'échelle salariale 2021 résultant de l'étude telle que déposée, qu'elle remplacera la structure salariale actuelle et qu'elle sera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Et c'est proposé par Mme Michaud. Je propose. Merci. Approbation des comptes à payer en 4.11. Donc, il est proposé que la liste des comptes à payer de la MRC de Roussillon pour la période du 21 octobre au 17 novembre 2020, totalisant 2 209 498 $ et 46 sous, soit approuvé. Et c'est proposé par M. Payan. Je propose. Merci beaucoup. En 4.12, dépôt de la liste des personnes embauchées, conformément à l'article 23.4 et 23.5 du chapitre 2 du règlement numéro 200 de la MRC, le directeur général dépose la liste des personnes embauchées. Au cours du dernier mois, 2 personnes ont été embauchées. Il s'agit de Mme Francine Laporte, occupant un poste permanent d'agent de communication au service Télécom, et de Mme Anne-Louise Milot, qui assure l'intérim au poste de coordonnatrice aux communications jusqu'à la mi-janvier 2021. Alors, félicitations et bienvenue à la MRC. Et c'est proposé par M. Pierre-Paul Routier. Oui, en effet, merci. Merci. En 4.13, motion de félicitations à Mme Gisèle Brassard pour ses 100 ans. Donc, le Conseil souhaite rendre hommage à Mme Gisèle Brassard, résidente de la municipalité de Saint-Mathieu, qui célébrera son 100e anniversaire le 1er décembre 2021. Il ne faut pas l'oublier. Mais elle est dans son 100e. Elle a 5 filles, dont la mairesse de Saint-Mathieu, Mme Lise Poisson, 14 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants. Donc, le Conseil souhaite lui adresser une résolution de félicitations pour son anniversaire. Donc, félicitations, Mme Brassard. Ça fait des méchants parties. Une chance qu'il y a la COVID un petit peu, là, hein, elle ne sera pas trop dérangée cette année, mais malgré qu'elle doit s'ennuyer un petit peu, par exemple. Mais félicitations, Mme Brassard. Puis, et Lise, merci beaucoup, Lise, de t'occuper de ta mère comme ça. C'est vraiment très chic de ta part. En 14. Merci à tout le monde là, pour cet hommage. On est bien contents. C'est unanime, M. le Président? Oui, c'est vraiment unanime et on va lui décerner un certificat avec la photo de tous les élus de la MRC. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. On va lui fournir un certificat à ta mère. C'est le fun. C'est pas tous les jours qu'on voit des gens centenaires. Combien de générations? Vous avez 4 générations, Lise, ou êtes-vous pas loin de la 5e génération? Non, pas tout à fait. Non, vous êtes plus à la 4e. On a tous commencé ça pas mal tard. Good.
Point suivant, en 4.14, avis de motion, règlement numéro 219, modifiant le règlement numéro 206 afin de modifier la composition du comité de mobilité durable. Donc, il est proposé d'ajouter un membre citoyen supplémentaire au comité de mobilité de la MRC pour un total de 2 qui représenteront respectivement l'Est et l'Ouest de la MRC. L'avis de motion est donné pour modifier le règlement 206 afin de modifier la composition de ce comité. Donc, l'avis de motion est donné par M. Boyer. Je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Pardon. En 5 maintenant, aménagement du territoire, 5.1, plan stratégique de développement de la RTM. Donc, c'est un appui aux mémoires de la TPEX, donc pour faire suite à la démarche de consultation entreprise par la TPEX le 27 octobre dernier et portant sur le plan stratégique de développement du transport collectif. Il est proposé que le Conseil, la MRC de Roussillon, adopte le mémoire de la TPEX portant sur le plan stratégique de développement du transport collectif et de transmettre ce dit rapport à l'autorité régionale des transports métropolitains. De plus, le Conseil invite la RTM à donner suite aux recommandations inscrites dans le mémoire de la Couronne Sud, lequel porte notamment sur l'urgence de planifier et de mettre en place des voies réservées à part entière pour les autobus et aussi le développement d'une vision d'avenir pour le train de banlieue, et ce, en complémentarité avec l'implantation du REM. C'est simplement 2 recommandations, mais il y en a plusieurs dans le mémoire. Il y en a plusieurs autres. Et donc, oui, j'ai besoin de quelqu'un qui va proposer l'appui à ce mémoire-là. Oui, M. Serre. Je le propose. Merci. En 5.2, pardon, règlement 210, adoption du document indiquant la nature des modifications. Donc, suite à la réception favorable de l'avis gouvernemental sur le règlement 210, la MRC doit procéder à l'adoption du règlement indiquant la nature des modifications que la municipalité locale doit apporter à leur réglementation d'urbanisme. Nous vous rappelons que le règlement 210 permet d'agrandir l'affectation industrielle légère à même l'aire d'affectation industrielle lourde dans le parc industriel de la ville de Châteauguay. Évidemment, seule la ville de Châteauguay devra adopter des règlements de concordance au règlement 210. Il est proposé que le Conseil adopte le document indiquant la nature des modifications découlant de l'entrée en vigueur de ce règlement qui modifie le schéma d'aménagement révisé et de transmettre une copie certifiée conforme du dit règlement aux municipalités locales du territoire ainsi qu'aux MRC contigus. Et c'est proposé par M. Diotte. Je propose. Merci. Motion de félicitations au ministre Bonnardel. Donc, le 25 septembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé que les organismes de transport collectif du Québec se partageront une aide financière totale de 1,2 milliard de dollars afin de pallier aux pertes de revenus et dépenses occasionnées par la COVID-19. Le 20 octobre dernier, le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère des Transports, M. François Bonnardel, a annoncé qu'une étude sera réalisée par la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour mettre en place un réseau de transport électrique collectif qui reliera Longueuil à la ville de Châteauguay. Le comité de mobilité durable à la MRC a convenu, lors de sa rencontre du 22 octobre dernier, de déposer une recommandation au Conseil des maires visant à adopter une motion de félicitations au ministre Bonnardel pour ces 2 annonces. Il est proposé que le Conseil de la MRC adopte une motion de félicitations à M. Bonnardel, ministre des Transports, pour ces 2 annonces. J'étais rendu, je pense, à Mme Poisson. Je propose. Merci. Monsieur le préfet, si vous permettez, la ville de Châteauguay a écrit une lettre au ministre Bonnardel, le félicitant de cette intervention-là et l'invitant à venir nous rencontrer afin qu'avec les maires de la section ouest, nous puissions échanger avec lui sur cette superbe belle idée qu'il avait. Merci. Oui, on est très heureux. On est très heureux qu'il ait nommé Châteauguay, qui fait partie de notre MRC. Et puis, effectivement, il y a une rencontre de prévue incessamment avec le ministre Bonnardel pour en connaître plus sur son projet, sur ses intentions.
En 5.4, dépôt du compte-rendu des séances de la consultation publique sur le projet de règlement 215. Donc, le service de l'aménagement a déposé un rapport complet de la démarche de consultation sur le projet de règlement 215. Ce règlement illustre les faits saillants des différentes initiatives de consultation tenues entre le 6 octobre dernier et le 21 novembre 2020. Tous les documents, communiqués, vidéos, mémoires, opinions et commentaires concernant le projet de règlement 215 sont aussi disponibles sur le site Internet de la MRC de Roussillon en intégralité. C'est un dépôt. En 5.5, réponse à la ville de Châteauguay concernant le projet de règlement 215. Donc, le 28 octobre 2020, vers midi, la ville de Châteauguay nous a transmis à la MRC de Roussillon la résolution numéro 220-10-514 relativement au projet de règlement 215 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation conservation viable. Réponse à la demande du conseil municipal de la ville de Châteauguay, la MRC de Roussillon répond ceci. Donc, le conseil de la MRC de Roussillon invite le conseil municipal de la ville de Châteauguay à consulter sur son site Internet l'ensemble des informations produites, transmises et recueillies durant le processus de consultation publique, que le conseil de la MRC de Roussillon analysera les commentaires recueillis lors des rencontres des parties prenantes, lors des soirées d'information et lors des audiences publiques, avant d'adopter de façon finale le règlement 215 et que le conseil de la MRC de Roussillon sera appelé à se prononcer éventuellement sur le règlement 215 durant le premier trimestre de l'année 2021. Voilà pour notre réponse à la résolution du conseil de ville de Châteauguay. En 6, avis de conformité. En 6.1. Monsieur le préfet, je ne crois pas qu'elle a été proposée. Est-ce qu'on a besoin de proposer la réponse? On l'appuie, est appuyé à l'unanimité? Pas à l'unanimité. Moi, je suis contre. Je suis contre. Je ne considère pas que ça représente la réponse à ce que nous avons, à ce que le conseil de la ville de Châteauguay a demandé. Mais il faut absolument qu'elle soit quand même proposée. Il y a une résolution, oui. La région, Mme Bates, vous proposez d'envoyer, il y a une résolution. Dans le fond, ce que je fais, M. Routier, je ne lis pas la résolution. Je résume dans la note, je résume des points de la résolution. Mais il y a une réponse qui va être envoyée à la ville de Châteauguay par résolution. Vous avez parfaitement raison. Donc, c'est proposé par Mme Bates. Alors, prenez en note que je suis contre cette résolution-là. Merci. Parfait. Mais juste que ça se sache, là. Je suis pas contre ce que je vois. Je suis contre l'effet que ça devienne la réponse à la ville de Châteauguay. La ville de Châteauguay avait d'autres interrogations qui ne sont pas adressées à cette réponse. C'est ça que je veux dire. Parfait. Donc, Madame la greffière adjointe, vous en prenez note. Merci. En 6, avis de conformité, Candiac 6.1, Candiac, règlement 500-044, modifiant le règlement de zonage numéro 5000. Donc, il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat à la ville de Candiac qui vise à modifier le règlement de zonage numéro 5000 afin d'ajouter le plan de lotissement et d'implantation annexé à la grille d'usage et des normes de la zone H120 proposé par Mme Michaud. Merci. Monsieur le préfet, peut-être juste mentionner l'arrivée de Mme Beaulac. Ah, je ne l'avais pas vu. Bonjour, Mme Beaulac. Madame la greffière, vous allez en prendre note que Mme Beaulac vient de se joindre. En 6.2, toujours Candiac, règlement 5003-005, modifiant le règlement de construction 5003. Il est proposé que le Conseil de la MRC autorise l'émission d'un certificat de conformité à la ville de Candiac qui vise à modifier le règlement de construction numéro 5003 afin de permettre plus d'un raccordement au réseau d'égouts sanitaires et pluvial pour les usages commerce et industrie. Proposé par M. Payan. Je propose. Merci. Toujours à Candiac, règlement 5008-004, modifiant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble.
Donc, il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la Ville de Candiac et qui vise à modifier le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 5008 afin de modifier les catégories de projets assujettis au PPC-MOI et d'approuver une précision quant au moment de publication de l'avis public prévu par la loi. Et c'est proposé par M. Routier. Oui, en effet, merci. Merci. En 6.4, toujours à Candiac, résolution numéro 20-11-33 pour une demande de PPC-MOI. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la Ville de Candiac qui vise le projet de biogaz et la gestion spécifique de l'usage et du bâtiment situé au 155 avenue Iberia. Et c'est proposé par M. Boyer. Je propose. Merci. En 6.5, Châteauguay, règlement de zonage 3001-72-20, modifiant le règlement de zonage Z 3001. Donc, il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la Ville de Châteauguay qui vise à modifier ce règlement et afin de permettre de nouveaux usages à l'intérieur de la zone H 838 dans le secteur de la rue principale et du boulevard Rousseau, proposé par M. Diotte. Je propose. Merci. En 6.6, toujours dans les avis de conformité à Saint-Isidore, donc c'est le règlement 474-2020 modifiant le règlement de zonage et le PIA numéro 340-2010. Et il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la municipalité de Saint-Isidore qui vise à modifier le règlement de zonage et le PIA numéro 340-2010 afin de modifier les usages autorisés dans toutes les zones, proposé par Mme Poisson. Oui, je propose. Merci. Avis de conformité, toujours à Saint-Isidore, en 7, règlement 475-2020, modifiant le règlement de zonage et de PIA numéro 340-2010. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la municipalité de Saint-Isidore visant à modifier le règlement de zonage et de PIA numéro 340-2010 afin d'autoriser les habitations collectives et de modifier la disposition applicable aux maisons de chambre. Proposé par Mme Beaulac. Je propose. Merci, Mme Beaulac. En 8, culture et patrimoine. En 8.1, Musée d'archéologie du Roussillon, entente de développement numérique des entreprises touristiques. Donc, dans le but d'aider l'industrie touristique à prendre un virage numérique, le gouvernement du Québec a déposé un programme de financement afin d'accompagner les entreprises touristiques dans la définition des défis de développement numérique. Il est proposé que le Conseil donne son accord pour le dépôt par le Musée d'archéologie du Roussillon une demande d'aide financière à l'entente de développement numérique des entreprises touristiques pour la réalisation de 2 projets numériques, soit un atelier virtuel en direct et un jeu d'évasion virtuelle, proposé par M. Serre. Propose, Monsieur le Président. Merci. En 8.2, ce point est retiré. En 9, développement économique. En 9.1, avenant 2020-2 sur le contrat de prêt, programme d'aide d'urgence aux PME. L'objet de la présente résolution est de faire approuver la signature d'un avenant au contrat de prêt liant la MRC avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le programme d'aide d'urgence aux PME. En avril dernier, des prêts totalisant 1 793 097 $ ont été octroyés par la MRC afin de se doter d'un fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises de la MRC. La popularité du nouveau volet d'aide aux entreprises s'appliquant aux entreprises ayant cessé en totalité ou en partie leurs activités parce qu'elles sont situées en zone rouge a eu comme effet de liquider l'ensemble de nos fonds initiaux. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC autorise le préfet à signer pour et au nom de la MRC de Roussillon l'avenant 2020-2 afin d'octroyer à la MRC un fonds additionnel de 1 298 807 $
pour l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises de notre MRC, proposé par Mme Bates. Oui, je propose. Merci. Monsieur le Président, je proposerais que ça soit unanime, étant donné la relance économique est très importante pour la MRC. D'accord, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Monsieur Routier aussi? Oui, oui. OK. Oui. Mais donnez-en quand même 90% à Châteauguay, là, quand même. Oui, oui, il y a beaucoup d'entreprises de Châteauguay aussi, monsieur. C'est pas flatteur, c'est pas le fun quand on a nos entreprises qui sont là, mais non, c'est assez bien partagé dans la MRC. On est content que ces programmes-là fonctionnent. On aide beaucoup d'entreprises. Demande d'aide financière, plan d'action d'immigration en 9.2, dans le cadre du portrait de l'immigration réalisé par l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants. Diverses pistes de développement ont été identifiées et nécessitent un approfondissement. Donc, l'objectif est d'en arriver à un plan d'action collectif issu des partenaires du chantier immigrants auquel la MRC contribue depuis sa création en 2019. Un appel de proposition à l'intention des MRC et des municipalités dans le cadre du programme d'appui aux collectivités a été lancé en octobre dernier. Donc, il est proposé que le Conseil soumette d'ici le 1er décembre 2020 une demande de soutien financier dans le cadre du programme d'appui aux collectivités 2020-2021 pour un montant de 25 000 $, somme représentant également la contribution maximale à ce projet, et que soit désignée la directrice du développement économique comme personne responsable du suivi administratif du dossier de la MRC. Donc, on est proposé par Mme Michaud. Je propose. Merci. Toujours en développement économique, en 9.3, aide d'urgence aux PME. Donc, c'est des recommandations du comité d'investissement. Il s'agit d'entériner les recommandations des réunions du comité d'investissement du 27 octobre, du 4, 12 et 19 novembre pour l'octroi de 27 nouveaux prêts dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Ces prêts totalisent 866 400 $ et 26 entreprises pourront bénéficier d'un pardon de prêt pouvant atteindre 688 095 $. Il s'agit essentiellement des entreprises des secteurs décrétés fermés, soit des restaurants, des gyms, des écoles de danse ou de karaté. Ces financements sont rendus possibles grâce au réinvestissement dans le programme d'aide d'urgence par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, présenté justement au point précédent. Donc, il est proposé que le Conseil entérine les recommandations du comité d'investissement commun telles que présentées proposées par M. Payan. Je propose. Merci beaucoup. On continue en 10 matières résiduelles, 10.1, redistribution de la compensation pour la collecte sélective des matières recyclables. Donc, la MRC reçoit chaque année un montant de compensation par Recyc Québec en fonction de la performance sur la quantité de matières recyclables collectées au cours de l'année. Le montant reçu pour l'année 2020 est de 2 613 $ et 190 $. Mais dans le fond, c'est reçu en 2020, mais c'est pour nos performances de l'année 2019. Il est proposé que le Conseil entérine les calculs tels que déposés et autorise le paiement aux municipalités en fonction de la performance de chacune d'entre elles. Monsieur Routier, on propose? Oui, je le propose, excusez-moi. Oui. Merci. En 10.2, adoption du règlement 218, modifiant le règlement 204 concernant les modalités relatives à la collecte et au transport de traitement des matières résiduelles. Par l'adoption du règlement 218, le service de gestion des matières résiduelles propose de clarifier les unités d'occupation desservies pour chacune des collectes, considérant les travaux en chantier pour desservir davantage d'immeubles multilogements. Il est proposé que le Conseil adopte le règlement apportant le numéro 218, modifiant le règlement 204 sur les modalités relatives à la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles et de porter ce règlement au livre des règlements de la MRC de Roussillon. C'est proposé par M. Boyer. Je propose. Merci.
En 10.3, Rivemont, approbation du règlement numéro 10, modifiant le règlement numéro 2 afin de diminuer l'emprunt de la dépense autorisée et de modifier l'objet du règlement par le retrait de certains travaux. Donc, le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon a adopté le 22 octobre dernier un règlement modifiant le règlement numéro 2 afin de diminuer l'emprunt et la dépense autorisée et de modifier l'objet du règlement par le retrait de certains travaux. Ce règlement modifie la dépense d'emprunt autorisée de 4 317 931 à 1 817 932 et modifie également l'objet du règlement par le retrait des travaux qui ne sont pas autorisés. La période de l'emprunt est également modifiée de 20 à 10 ans. De plus, en vertu de l'article 468-38 de la loi sur les cités et villes, le Conseil des maires de chacune des MRC constituant l'organisme est appelé à approuver par voie de résolution la modification apportée au règlement d'emprunt. Donc, il est proposé que la MRC de Roussillon approuve le règlement numéro 10, modifiant le règlement numéro 2 afin de diminuer l'emprunt et la dépense autorisée et de modifier l'objet du règlement par le retrait de certains travaux. Et c'est proposé par M. Diotte. Je t'ai rendu là, hein? Oui, je propose. Oui, merci, M. Diotte. Je m'excuse, là, je ne savais pas où j'étais rendu. Toujours dans les matières résiduelles, en 10.4, c'est l'adoption du budget 2021 de la Rivemont, justement. Donc, selon l'article 603 du Code municipal du Québec, la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon a adressé son budget pour couvrir l'exercice financier 2021 allant du 1er janvier au 31 décembre. La quote-part de chacune des MRC est établie selon les termes de l'entente intermunicipale relative à la constitution de cette régie et du traitement des matières résiduelles organiques. Il est proposé que le Conseil adopte le budget de fonctionnement de la Rivemont pour 2021 et prévoyant un montant total de 595 486 $. Et c'est proposé par Mme Poisson. Je propose. Merci, Mme Poisson. Ruralité, aucun point. Sécurité publique, aucun point. En Varia, aucun point. Et en période de questions, M. Marcoux, il y a des questions, je crois, adressées au Conseil. Oui, M. Ouellet, on a eu 7 questions. Donc, 2 questions venant de M. Guillaume Marat. Donc, je m'excuse si j'ai écorché son nom. Dans la première question, M. Ouellet, c'est dans le monde municipal, souvent les membres villes de la MRC peuvent utiliser un processus démocratique qui s'appelle la consultation publique. De façon générale et brève, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer le processus de consultation publique? Alors oui, merci M. Guillaume Marat. J'espère que je l'ai prononcé comme il faut moi aussi. Donc, un processus de consultation publique peut prendre plusieurs formes et la formule choisie peut dépendre du type de dossier que l'on soumet et surtout des lois qui encadrent les différentes procédures. Par exemple, une modification au règlement de zonage entraîne automatiquement et légalement une consultation publique sur le projet de règlement. Un projet de développement peut aussi faire l'objet de consultations citoyennes. Nous pourrions également consulter la population au moyen de sondages ou d'ateliers de travail pour élaborer une politique familiale ou culturelle, entre autres. Bref, un processus de consultation permet d'établir un contact avec les citoyens sur un sujet bien précis. Mais la formule retenue dépend du contexte, du sujet et de l'encadrement légal s'y étant rattaché. La deuxième question, M. Ouellet, c'est le 18 septembre 2020, lors d'une séance extraordinaire de la ville de La Prairie. Le maire, M. Donat Serre, a accepté la proposition d'expulser le conseiller Denis Girard de 3 comités car il avait posé le geste symbolique d'essayer de voter contre un dossier dans le district de la briqueterie, probablement des représailles directes. Et le 12 novembre 2020, il est apparu sur le reflet que vous, M. Ouellet, avez exprimé
la volonté démocratique de voter contre le budget de la police de Roussillon comme geste symbolique. Comme citoyen, je comprends ta proposition. La question, est-ce que vous vous attendez à des représailles directes ou indirectes des autres maires et spécifiquement du maire de la Prairie, M. De Nasser, à la suite de votre geste symbolique et démocratique dans le dossier du budget de la MRC? OK, bon, ça va être assez court comme réponse, là. Vous comprendrez qu'on n'intervient pas dans les affaires courantes des villes. Ce qui se passe à la Prairie reste à la Prairie. Et concernant la position du maire de Delsun, quant à la régie de police, cette situation-là n'a aucun lien avec les affaires de la Prairie et le maire de la Prairie et ou de probables représailles. Donc, je ne vois pas en quoi votre question a rapport avec la MRC. Présentement, par la suite, on a 5 questions qui viennent de M. François Leborgne, conseiller municipal à Châteauguay. Donc, la première question, à la succession du maire de Châteauguay, m'invitant le 16 novembre dernier à faire le suivi des résolutions votées par le conseil de ville de Châteauguay auprès de vous, et je trouve étrange qu'il ne le fasse pas puisqu'il est représentant de notre municipalité. Et dans la mesure où vous les auriez traités aujourd'hui, jour du conseil du 25 novembre 2020, quelles sont vos réponses à ces 2 résolutions ci-dessous adoptées par le conseil municipal de la ville de Châteauguay? La première résolution qui est 2020, donc 2020-08-399, et la deuxième qui est la résolution 2020-10-515. Les 2 résolutions portaient sur la demande du conseil municipal de Châteauguay envers la municipalité régionale de comté de Roussillon relative à son projet de règlement 215 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation conservation viable adoptée lors de la séance ordinaire du 19 octobre 2020. Monsieur Leborgne, le Conseil a pris acte des 2 résolutions mentionnées. Celle-ci se retrouve au point correspondance, parce que c'est une correspondance, afin que tous les élus de la MRC puissent en prendre connaissance. Nous y avons répondu un petit peu plus tôt dans la présente séance au point 5.5. Vous comprenez que déposer une résolution, ça fait partie de la correspondance, comme nous, les villes, nous déposons des résolutions que nous envoyons à nos ministres ou à certains ministères sur des recommandations. Donc, c'est ce qui a été fait et on vous a répondu précédemment au point 5.5. La troisième question de M. Leborgne. A priori, les résultats des consultations mis en ligne montrent clairement un réel engouement des organismes et de la population de la MRC de Roussillon pour rejeter le projet 215 et pour la formation d'un parc régional. De plus, notons l'intervention d'une personne de très haute notoriété invoquant la présence d'une fenêtre parfaite d'opportunité auprès du gouvernement du Québec pour la création d'un parc régional. Ces éléments vous interpellent-ils et vous invitent-ils à considérer la formation d'un parc régional comme l'une des options possibles au plan de réponse de la MRC? Pourriez-vous vous assurer de clarifier votre réponse par un oui ou par un non? Dans la négative, pourriez-vous décrire les éléments des raisons qui fondent votre rejet de cette possibilité? Bon, Monsieur Leborgne, je ne vous aurai pas de réponse de oui ou non. Ça n'appartient pas au préfet de la MRC. En ce moment, on fait le plus vaste processus de consultation qui a jamais eu lieu à la MRC, dont j'ai participé avec plusieurs de mes collègues, qui s'est terminé le 21 novembre dernier, donc il y a 4 jours, avec le dépôt des mémoires.
On l'a mentionné plus tôt dans la séance, mais je vais vous le rappeler. Il y a eu près de 700 commentaires de déposés. On a passé plus de 10 heures à écouter des mémoires d'organismes et de citoyens. Donc, on a reçu assez de commentaires et de mémoires. On va procéder dans les prochaines semaines et même dans les prochains mois à analyser toutes les options et les recommandations qu'on a reçues. Alors, je ne vous répondrai pas ce soir si oui ou si non. Vous comprendrez qu'il est un petit peu tôt pour répondre à votre question, mais soyez sans crainte, aucune option n'est rejetée. Puis il est certain, je vous le garantis, que toutes les recommandations seront étudiées et alimenteront la réflexion du Conseil des maires de la MRC, pas du préfet, du Conseil des maires de la MRC. C'est eux qui allons établir et mettre en place ce règlement 215. La quatrième question de M. Leborgne. Pourquoi avoir rendu accessible sur le site de la MRC la lettre de Mme la ministre André Laforêt, datée du 6 novembre 2020, tout juste après les audiences Zoom des 17, 18 et 19 novembre, mais tout juste avant le moment de fermeture de la réception des mémoires et les options écrites liées à la consultation publique relative au projet R215. M. Leborgne, il n'y a aucune conspiration. Là. On reçoit du courrier. On est très transparent à la MRC. C'est quelque chose qui est important. La MRC s'est engagée à diffuser l'ensemble de la documentation en lien avec le projet de règlement 215 sur son site Internet. Et si vous y allez, d'ailleurs, il ne manque rien, même les périodes de questions de nos séances y sont intégrées. Donc, cet avis-là nous a été envoyé par la poste, par la ministre, et nous l'avons publié à la suite de sa réception. C'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre à l'arrière de cette lettre-là. C'est une communication de la ministre qu'on a publiée. La cinquième et dernière question de M. Leborgne. Enfin, quels sont les montants qui ont été alloués à la firme nationale pour accompagner la MRC dans le processus de consultation du projet R215? Y a-t-il eu des ressources allouées à d'autres ressources externes pour l'accompagnement relatif à cette consultation publique relative au projet R215? Exemple, l'accompagnement par M. Vachon. Si oui, pourriez-vous en indiquer le détail? En cas de refus de répondre, pourriez-vous expliquer les motifs de ce refus? En ce moment, le travail de nos consultants, autant en relations publiques que notre expert conseil en urbanisme, M. Vachon, suit son cours. Donc, il continue d'accompagner la MRC dans le processus de réflexion. Ils font partie du processus de réflexion. Il y a encore beaucoup de communication à faire dans ce projet-là au cours des prochains mois. Donc, dans les deux cas, on ne peut pas dévoiler de montants parce que ce n'est pas les montants finaux. Donc, je vous invite à la fin de ce processus de faire une demande d'invitation. Je vous invite à passer par une demande d'accès à l'information et vous allez avoir tous ces détails-là. Mais pour l'instant, c'est des mandats qui ne sont pas fixes. Donc, ça suit son cours. Et on serait bien malaisé de donner des montants parce que c'est probablement pas ce montant-là qui sera justifié à la fin du processus. Donc, ça répond à vos questions. M. Leborgne, il n'y a pas d'autres questions, M. Marcoux? Non, il n'y a pas d'autres questions, M. le Préfet. Good. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, j'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance. Normalement, c'est Mme Bates qui propose les levées de séance. Merci, Mme Bates, fidèle à vos habitudes. Merci. Merci. Donc, la prochaine séance régulière de la MRC de Roussillon, mercredi le 27 janvier 2021. On s'imagine qu'elle sera probablement encore à huis clos. On verra avec les règles qui seront en place à ce moment-là.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes, chers collègues, chers citoyens, et bonne soirée.